بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc aujourd'hui on se retrouve et c'est Allah Azza wa Jal qui nous permet de nous retrouver pour justement parler de lui. Et ça c'est vraiment une faveur qu'Allah nous accorde parce qu'on peut se retrouver pour des tas d'occasions. Et celle-là c'est une occasion toute particulière de se rappeler de lui parce que c'est quelque chose qui est vraiment accordé par Allah. D'accord? Se rappeler d'Allah Azza wa Jal, Allah ne le permet pas à n'importe qui. D'autant plus qu'il y a des anges qui recherchent justement les endroits où on parle d'Allah Azza wa Jal. Et là, peut-être qu'il y a des anges qui sont justement en train d'être à nos côtés. Ça, c'est déjà l'une des récompenses de ceux qui se réunissent pour parler de lui, subhanahu wa ta'ala, et pour parler de tout ce qui est en rapport avec notre religion. Et le sujet donc, de cette série de rappels, ça va être l'au-delà. L'au-delà pour plusieurs raisons. D'abord, moi je me souviens que quand j'avais votre âge, ça a été la série de rappels qui m'a le plus touché et qui m'a motivé et qui me motive jusqu'à aujourd'hui dans toutes mes adorations, dans toutes mes actions, aussi bien pour faire les bonnes actions que pour m'éloigner des mauvaises actions. Et c'est comme un carburant pour une voiture en fait. C'est ça qui va vous permettre, bi'idhnillah, d'être motivé. Et c'est aussi parce que c'est des choses qui vont ancrer ce qu'on appelle la aqida, c'est-à-dire notre croyance ou le dogme, qui est la chose la plus importante de la religion. La religion, si on la comparait à quelque chose, on pourrait la comparer à un arbre. Et tout ce qui est visible de l'arbre, c'est le tronc, les branches, les fruits, les feuillages. Et ça, c'est des choses qui sont importantes, qui sont les actions. Mais en réalité, le plus important de l'arbre, c'est le bas du tronc et les racines. Ces racines qui font que, même si on coupe une branche, l'arbre il va faire repousser des branches. Ces racines, c'est la croyance dans notre religion. C'est les piliers de la foi et c'est tout ce qui est en lien avec Allah Azza wa Jal et l'au-delà. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on fait ce rappel-là, pour faire quelque part un lien entre un cours et en même temps un lien avec ce qui peut nous motiver, al-iman, ce qui peut remobiliser notre foi, al-iman. Voilà les deux raisons principales de ce rappel. Et, euh, et comme je le disais tout à l'heure, avant le début de l'enregistrement du cours, il est vraiment très important que ce qu'on va voir, surtout, comme je le disais, au niveau des choses qui sont un petit peu dures, comme les châtiments, la tombe, l'enfer, etc., c'est pas des choses destinées aux enfants. On en a très très rarement parlé ensemble jusque-là, parce que j'ai eu certains d'entre vous depuis la classe de CE1, et donc bien sûr on ne parle pas de ça à des enfants de CE1, ni à des enfants tout court. D'accord? Donc vraiment j'insiste à ne surtout pas parler de ce genre de choses à des enfants. Mais voilà, à partir de l'âge de 13 ans environ, c'est pour ça que j'ai mis la classe de quatrième, c'est là où ça commence à vraiment devenir important pour vous. Voilà pour l'introduction. Concernant le cours d'aujourd'hui, alors il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre, c'est Djibril. Euh, Si jamais tu as une question, tu lèves la main et je te réactiverai ton micro. Et le cours est enregistré, donc l'introduction que tu viens de rater, je la mettrai sur YouTube. Alors je la mettrai sur une autre chaîne pour justement qu'il n'y ait pas que voilà, surtout parce qu'il y a la chaîne, il y a des cours qui sont plutôt pour les enfants, donc je pense que je vais créer une chaîne juste pour les cours qui sont destinés pour les adolescents. Je te donne la parole, Lilia. Tu peux réactiver ton micro. En fait, j'ai juste savoir, il y a combien de cours? Alors, j'ai pas de fixé de limite de cours. On en fera un toutes les semaines, donc à l'heure que je vous ai dit, tous les dimanches à 18h, Inch'Allah. Voilà, une vingtaine de minutes. Et puis voilà, j'espère que voilà, on pourra faire ça jusqu'à la fin de l'année. Après, vous faites le maximum pour être présent. Et puis, si vous ne pouvez pas être là, il sera diffusé, Inch'Allah, sur la chaîne que je vais créer là. Inch'Allah. D'accord? Ah, ok. Ouais, ok, c'est bon, je voulais savoir. Donc, rentrons maintenant dans le vif du sujet. L'au-delà. C'est quoi l'au-delà? L'au-delà, c'est tout ce qui est à partir du moment de la mort.
parce qu'il y a ce qu'on appelle ilm al-shahada, ou ce qu'on voit, ce pourquoi on peut témoigner, et ben, le monde en fait, tout ce qui vous entoure, voilà, la vie à l'école, au travail, plus tard, votre famille, tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de vous prouver. Est-ce que quelqu'un scientifiquement, quelqu'un il vous a déjà posé la question, prouve-moi que tes parents ils existent, prouve-moi que la vie elle existe. Ça, c'est des choses que tout le monde, à part dans le domaine philosophique, que tout le monde, eh ben, tout le monde est d'accord dessus. Par contre, à partir de la mort, là, on commence à avoir des divergences, des personnes qui sont d'accord, qui sont pas, et d'autres qui ne sont pas d'accord. Et c'est ça l'au-delà. C'est ce qui est au-delà de la vie. Et ça, donc c'est ce qu'on croit en tant que musulman. Tout ce qu'on va voir, c'est des choses sur lesquelles qu'on croit en tant que musulman et qu'on va prouver au sens religieux parce qu'on ne pourra pas le prouver totalement scientifiquement. Il y aura des preuves scientifiques, mais qui ne seront pas une démonstration au sens scientifique parce que eh bien, c'est du domaine de la foi. On ne pourra jamais le prouver scientifiquement au sens d'une démonstration scientifique. Et donc c'est ça l'au-delà, c'est tout ce qui est après la mort. Parce que même la mort, tout le monde est d'accord. Les scientifiques savent que, et ils sont d'accord pour dire que la mort existe. Maintenant, à partir de la mort, on ne sait pas ce qui. On n'est pas, en tout cas, tous les êtres humains ne sont pas d'accord pour dire qu'est-ce qui se passe. Voilà pour la petite introduction. Et le premier cours, celui d'aujourd'hui, il va porter sur le sens de ce bas monde. Alors, Soukaina nous rejoint. Ok, donc le premier cours, donc, il est sur ce premier rappel sur le sens de ce bas monde. Quelle est la signification de ce bas monde? Eh bien, en tant que musulman, vous le savez sans doute, on croit qu'Allah Azza wa Jal, il a créé ce bas monde comme une épreuve. Il a créé ce bas monde comme, eh bien, un test, un contrôle géant qui commence à notre naissance et qui se termine à notre mort. Et qui commence en particulier, en réalité, pas vraiment à la naissance, pour les mauvaises actions. Les mauvaises actions, elles commencent à la puberté. Mais par contre, depuis votre naissance, vous avez les bonnes actions qui sont notées pour vous. Donc vous avez déjà des points d'avance, comme quand vous allez passer le brevet, ou pour ceux ou celles qui vont passer le bac, vous aurez des points d'avance, euh, mais jamais des points de retard, alhamdulillah. Et puis ensuite, à partir de la puberté, les anges commencent à noter. Parce que Allah Azza wa Jal, quand il a créé ce monde, l'objectif c'était justement que on soit testé, qu'on fasse le maximum pour pouvoir eh bien, avoir la meilleure place au paradis, on l'espère. Et c'est ça le sens de ce bas monde. Et si certains se disent, mais pourquoi Allah ne nous a pas directement envoyés au paradis? Eh bien, ou en enfer, qu'Allah nous en préserve. Eh bien, justement, c'est surtout pour ceux qui sont en enfer. Imaginez, ils auraient eu la question toute légitime qui est, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'on a fait ces actions? Eh bien là, ceux qui, toutes les personnes qui iront en enfer, qu'Allah nous en préserve, auront la réponse parce qu'elles auront agi. Même si Allah sait tout, ces personnes-là auront agi. Et elles ne pourront pas dire non, mais c'est pas moi qui ai fait. Donc c'est ça le sens de ce bas monde, c'est que ça vous permet d'agir par vous-même. Allah sait tout, mais en même temps, il vous a donné votre libre arbitre et il vous a donné le choix de faire des bonnes ou des mauvaises actions. Il vous a donné le choix. Et vous ne pourrez pas dire ah ben c'est quelqu'un qui m'a forcé. Non, vous avez le choix parce que même si on vous force, eh bien, vous avez toujours le choix de refuser. La seule exception, c'est si c'est une question de vie ou de mort. Là, oui. Là, si c'est votre vie qui est en jeu, eh bien oui, Allah Azza wa Jal vous excusera, bien sûr, d'avoir commis une mauvaise action. Et donc, Allah Azza wa Jal, il a créé ce bas monde pour nous éprouver, pour nous tester. Et quand il nous teste, eh bien, il nous a donné aussi
la réponse en réalité de ce contrôle. Et c'est quoi la réponse? Eh bien, elle vient d'abord de nous-mêmes. Allah nous a donné un cerveau pour réfléchir et méditer. Et normalement, une personne qui réfléchit un minimum, qui est douée un minimum de raison, elle peut déjà trouver la première réponse, c'est qu'il y a un créateur. Parce que là, ce qu'on va voir, c'est les étapes justement pour se rendre compte que ce bas monde, c'est bien une épreuve. La première étape, c'est de se dire, mais en fait, il y a forcément un créateur dans ce bas monde. C'est impossible qu'il n'y ait pas un créateur. Alors, pourquoi je dis un créateur? Et je ne dis pas Dieu tout de suite. Parce que Dieu, on verra ça dans la deuxième étape. Mais déjà, c'est d'accepter qu'il y ait un être supérieur. Et c'est qui est cet être supérieur, on le verra tout à l'heure. Mais comment on fait déjà pour se rendre compte qu'il y a un être supérieur? Eh ben, juste en réfléchissant et en méditant. Et je vais vous donner un petit exemple que je vous ai sans doute déjà donné. Si vous rentrez de chez vous, vous rentrez des cours du collège ou du lycée, et que vous changez et vous posez vos affaires en les jetant, est-ce qu'elles vont commencer à se ranger automatiquement? Non, c'est impossible. Ça va être le bazar. Et pareil, si jamais, eh bien, vous laissez la vaisselle à la cuisine, vous la laissez sale, elle ne va pas automatiquement, eh bien, à partir de restes de nourriture, se transformer en un bon repas. Eh bien, c'est pareil pour ce bas monde. La chose qui nous prouve, on va dire d'un point de vue de la réflexion, qu'un Dieu, ou en tout cas un être supérieur existe, c'est la perfection de ce monde qui nous entoure. Et il y en a des milliers de preuves et de domaines qu'on pourrait citer. Regardez, juste votre corps, comment il est parfait. Comment de lui-même, eh bien, il produit l'énergie à partir de ce que vous mangez. Il se répare tout seul quand vous êtes blessé. Et même déjà, dès votre naissance, vous avez déjà des yeux qui sont calibrés, des poumons qui extraient l'oxygène de l'air, etc., etc. Mais on regarde maintenant encore plus largement la Terre. Si on reprend l'exemple de la cuisine, ou même un exemple encore autre, comme, je sais pas, on prend un téléphone, d'accord? Si on prend ce téléphone-là, et quelqu'un vous dit, un jour j'ai vu des bouts de plastique, j'ai vu des bouts de fer, voilà, ils étaient là dans la rue, et puis quand je suis venu le lendemain, ça s'est transformé en téléphone. Est-ce qu'il y en a un seul d'entre vous qui le croirait? S'il y en a un qui le croit, qui lève la main et qui prenne la parole. Et qui me dise, bah oui, c'est possible. Mais c'est une évidence. Un téléphone ne peut pas s'être créé de lui-même. Et pourtant, un téléphone, c'est rien du tout par rapport au monde qui nous entoure, qui est mais des millions de fois plus complexe. Surtout ce que vous avez déjà pu voir à l'école au niveau, eh bien, par exemple, du cycle de l'eau, ou de la géologie, ou de la science, ou de la médecine, etc., etc. Et il y en a certaines personnes qui disent eh bien, que la Terre s'est créée d'elle-même et que les êtres humains sont venus simplement avec le temps, avec des millions d'années. Mais l'exemple simple, c'est est-ce que vous pensez qu'en laissant des bouts de fer des millions d'années, ils vont créer d'eux-mêmes un téléphone ou un objet complexe? C'est impossible. Et bien c'est de la même manière à partir des êtres humains qui sont des millions de fois plus compliqués qu'un objet mécanique. Parce qu'en tant que musulman, eh bien, on croit au Big Bang. Oui, on y croit. On croit que, eh bien, Allah Azza wa Jal, comme il nous dit dans le Coran, eh bien, dans la sourate Les Prophètes, que les cieux et la terre étaient regroupés et puis qu'ils ont explosé, que Allah les a fait exploser. Eh bien, ça, c'est le Big Bang. Par contre, là où on ne rejoint pas certains scientifiques, parce que tous les scientifiques ne sont pas d'accord dessus, c'est sur l'évolution. Que eh bien, les molécules se sont formées, et puis à partir de ces molécules, c'est devenu des molécules complexes qui ont formé des microbes, et puis ces microbes des petits êtres, et puis ces êtres ont évolué jusqu'à former les êtres humains. Ça, scientifiquement, déjà, c'est une théorie, c'est-à-dire que tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Et deuxièmement, même scientifiquement, on voit bien qu'il y a un problème d'un point de vue du fait que tout simplement, c'est pas cohérent. Et il y a même certains statisticiens qui ont évalué la possibilité pour que la vie se crée à partir de rien, de une chance sur, écoutez bien,
10 puissance 50. Ça veut dire quoi 10 puissance 50? Ça veut dire que c'est un 1 avec lequel il y a 50 zéros derrière. C'est un nombre qu'on pourrait même pas, je ne sais même pas si il existe d'un point de vue français, c'est-à-dire en termes de mots. Et donc, aujourd'hui, en tant que musulman, on doit déjà être à la première étape, se rendre compte que par nous-mêmes, en réfléchissant, pas simplement parce que on nous a dit, parce que, par exemple, moi, je vous ai appris qu'il y avait un Dieu. Maintenant, c'est de vous-même que vous devez vous rendre compte qu'il y a forcément un être supérieur. Que ce monde ne peut pas être au hasard, venu du hasard. C'est impossible. Qu'il y a tellement de belles choses que ça ne peut pas être venu du hasard. De la même manière que, alors encore un exemple, si vous prenez un crayon et un stylo, vous fermez les yeux et vous commencez à faire des choses sur un dessin, ça ne vous fera pas une œuvre d'art. Mais là, on a plus qu'une œuvre d'art. On a, regardez juste l'image derrière moi, c'est extraordinaire. Le cycle de la vie, le cycle de l'eau, le cycle des saisons, c'est des choses qui sont extraordinaires et qui ne peuvent pas être venues du hasard. Et donc, lorsqu'on est convaincu de cette première étape-là, on est ce qu'on appelle déiste. Il y a une religion qui s'appelle le déisme, le fait de croire en un Dieu, en un être supérieur. Par contre, elle a une limite, cette religion, eh bien, c'est que elle prétend que cet être supérieur n'interviendra pas et qu'il n'y a pas de sens, simplement qu'il a créé l'univers et puis qu'ensuite, voilà, il n'intervient plus. Et c'est là où on vient à la deuxième étape. Quel est cet être supérieur? Eh bien, en tant que musulman, vous le savez, on croit que c'est Allah Azza wa Jal. Et pourquoi on croit que c'est Allah? Eh bien, qu'est-ce qui nous a convaincus de ça? C'est le Coran. C'est la parole d'Allah. Parce que dedans se trouvent justement des miracles à foison. Des miracles, excusez-moi, des miracles dans à peu près tous les domaines. Je vous en ai déjà donné un tout à l'heure, c'est celui du Big Bang, qui est cité dans le Coran. Alors évidemment, il n'est pas cité en tant que Big Bang, ça c'est un nom donné par les scientifiques. Mais Allah nous dit que les cieux et la terre ne formaient qu'un, et puis qu'il les a fait exploser. Je vais vous en donner un deuxième scientifique, c'est que Allah Azza wa Jal nous dit que, eh bien, nous donne l'exemple d'une personne qui associerait à Allah, c'est-à-dire qui serait euh, non croyante. Eh bien, une personne non croyante, tôt ou tard, va finir par se sentir mal intérieurement, parce qu'il lui manquera justement la croyance en quelque chose. Et il nous dit que cette personne-là se sent mal, comme si elle s'élevait dans le ciel, et puis, et donc que sa poitrine se resserre. Et ça, en quoi c'est un miracle scientifique? Eh bien, c'est un miracle scientifique parce que on a découvert que très récemment qu'il y avait de moins en moins d'oxygène dans le ciel. Plus on montait dans le ciel et plus l'oxygène diminuait. Or, ça n'a pu être découvert qu'il y a quelques dizaines d'années, lorsqu'on a pu aller dans ce qu'on appelle la stratosphère, ce qui n'était pas du tout atteignable. Avant, la distance la plus haute qu'on avait pu atteindre, c'est eh bien celle d'une montagne, en l'occurrence l'Himalaya, qui fait plus de 8000 mètres. Mais on n'a pas pu aller plus haut que ça. Et donc ça, c'est un autre miracle scientifique. Je vais vous en donner un dernier pour la route. C'est un miracle cette fois biologique. C'est que Allah, à plusieurs reprises dans le Coran, eh bien, nous dit que il a créé l'être humain à partir euh, euh, dans un ordre, c'est-à-dire qu'il lui a donné as-sam'a wal-absara wal-af'ida. Et ce verset revient à plusieurs reprises dans le Coran. Allah nous dit, et nous leur avons donné, donc Allah nous a donné l'ouïe, la vue et le cœur. Et ça, il y a 1400 ans, on ne comprenait pas très bien pourquoi. Jusqu'à ce que très récemment, encore une fois, on a découvert que lorsque le bébé est dans le ventre de sa mère, eh bien, la première chose qui apparaît, c'est les oreilles. La deuxième chose qui apparaît, c'est les yeux. Et la troisième, c'est le cœur. Et ça, c'était impossible de le découvrir. Impossible, il y a 1400 ans. Il n'y avait ni d'IRM, ni de scanner, ni aucun moyen de le découvrir. Donc ces quelques miracles, ils nous font nous rendre compte que le Coran, est bien la parole du Créateur.
Et dans le Coran, qui est le créateur? Eh bien, c'est Allah. Le créateur, c'est Allah Azza wa Jal qui nous dit qu'il a tout créé. Et donc, c'est là où on en arrive donc à la dernière étape. Eh bien, une fois qu'on sait qu'il y a un être supérieur, deuxièmement, que cet être supérieur, c'est Allah, troisièmement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, tout simplement à reconnaître qu'il n'y a aucun Dieu en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Parce que Allah nous dit dans le Coran qu'il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète et en tant que dernier messager. Et c'est ça qui derrière, eh bien, euh, ancre dans notre cœur, solidifie la croyance et nous permet du coup, eh bien, de comme ça nous remotiver, de toujours garder en tête cette chose-là qui est la plus importante, qu'il n'y a aucun Dieu en dehors d'Allah. Parce que parfois on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que ce qu'on appelle le tawhid ou la aqidah, la croyance, c'est la chose la plus importante? Eh bien parce que si cette croyance en Allah, on a des doutes, tout le reste va être impacté. Tout le reste va être, on va dire, flou ou va être bancal. D'accord? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a commencé le rappel de le Dola pour être bien, bel et bien sûr que on a la croyance certaine en Allah Azza wa Jal, que c'est le seul et unique Dieu, et que ce Dieu, eh bien, nous donne des informations sur ce qui nous attend dans l'au-delà, qu'on verra bi'idhnillah Azza wa Jal la semaine prochaine. Et donc je demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde la sincérité, l'ikhlas, et qui nous accorde le tawfiq, la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين